Salam alaikum. Arithmétique, exercice numéro 21. Prouvez que, premièrement, le nombre 131 divise 132 à la puissance 19 moins 1. Deuxièmement, montrez que, ou bien prouvez que, 2011 divise 2012 à la puissance 193 moins 1. Et enfin, montrez que, ou bien prouvez que, 12 divise 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101. Alors, je vais rappeler quelques prérequis pour réussir cet exercice. Premièrement, la définition de la congruence arithmétique dans Z. Alors, pour tout A et pour tout B appartenant Z et N appartenant N étoile, dire que A est congru à B modulo N, cela veut dire que A moins B est congru à 0 modulo N. Et cela veut dire encore que A est congru à B modulo N. Cela veut dire encore que A et B, ils ont le même reste dans la division par N. Ou bien, tout simplement, il existe un nombre K antirelatif tel que A moins B est égal à K fois N. Ceci, ce sont des définitions équivalentes de la congruence arithmétique. Alors maintenant, je passe à la deuxième ou bien au deuxième prérequis. A est congru si A pour tout AB, pour tout A et B appartenant à Z et P appartenant à N. Si A est congru à B modulo N, alors pour toute puissance P, A puissance P est congru à B puissance P modulo N. Alors passons maintenant pour montrer que 131 divise 132 à la puissance 19 moins 1. Alors je rappelle quelque chose de très important qu'il faut bien retenir, c'est que 131 divise 132 à la puissance 19 moins 1. Alors je vais faire un petit schéma de la division euclidienne, c'est-à-dire si je prends le nombre 132 à la puissance 19 moins 1 et je le divise par 131, je dois trouver un quotient Q et un reste égal à 0. Et ceci équivaut à dire que le nombre 132 à la puissance 19 moins 1, il est congru au reste. Le reste c'est quoi? C'est 0 à 0 modulo 131. Et cela équivaut encore à dire que le nombre 132 à la puissance 19 est congru à 1 modulo 131. Donc, par équivalence, si je réussis à démontrer ceci, alors en remontant, je trouve que j'ai démontré alors que 131 divise 132 à la puissance 19 moins 1. Alors maintenant, ceci dit, je vais démontrer ma question. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je vais montrer que 132 à la puissance 19 est congru à 1 modulo 131. Nous allons montrer que 132 à la puissance 19, 132 à la puissance 19
est congru à 1 modulo 131. Alors, je commence. Alors, n'oubliez pas que 1 élevé à toute puissance est égal à 1. Ceci est connu dès les premières années du cycle secondaire. Alors, je commence. Alors, on a, remarquez bien que si je divise le nombre 132 par 131, j'obtiens 1 comme quotient, et 2 moins 1 c'est 1, 3 moins 3 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, je trouve le reste 1. Donc 132 est congru à 1 modulo 131. Donc on a 132 est congru au reste de sa division par 131. Alors voir la division. Alors je fais une flèche ici pour montrer que j'ai divisé, j'ai divisé 100, voir la division de 132 par 131. Alors j'ai trouvé comme quotient 1, le quotient ne m'intéresse pas, et le reste, c'est le reste qui m'intéresse. 2 moins 1 c'est 1, 3 moins 3 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc le reste c'est celui-là. Donc 132 est congru à 1 modulo 131. Donc maintenant je vais utiliser le prérequis numéro 2, celui-là. Et je prends comme puissance ou bien comme exposant le nombre 19. Alors donc, d'après le prérequis numéro 2, donc, d'après le prérequis numéro 2, donc 132 à la puissance 19 est congru à 1 à la puissance 19 modulo 131. Or, 1 à la puissance 19, comme j'ai rappelé, est égal à 1. Donc, par suite, 132 à la puissance 19 est congru 1 à la puissance 19 est égal à 1. Congru à 1 modulo 131. Et cela veut dire, soit donc 132 à la puissance 19 moins 1 est congru à 0 modulo 131. Et cela veut dire que 131 par suite divise bien le nombre 132 à la puissance 19 moins 1. Et ceci pour la première question. Je passe à la deuxième. Deuxièmement, montrer que 2011 divise 2012 à la puissance 193 moins 1. Deuxièmement,
Alors je fais la même chose. Je vais montrer maintenant, pour montrer que 2011 divise 2012 à la puissance 193, je dois montrer que 2012 à la puissance 193 est congru à 1 modulo 2011. Donc, d'après la division euclidienne du nombre 2012 par 2011, 2012 par 2011, alors un comme quotient et le reste c'est 1. 2 moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0, 0. Donc le reste, quand j'ai divisé le nombre 2012 par le nombre 2011, j'ai trouvé un quotient qui ne m'intéresse pas et j'ai trouvé comme reste 1. Donc on a, d'après cette division euclidienne, on a 2012 est congru à son reste, c'est-à-dire le reste c'est 1, dans la division par 2011, voire la division euclidienne. Donc, maintenant, je passe à mettre une puissance, c'est-à-dire 193, donc 2000, donc 2000, d'après le prérequis numéro 2, 2012 à la puissance combien? 193. 193, il est congru, bien sûr, à 1 à la même puissance 193 modulo 2011. Et 1 à la puissance un exposant quelconque, ça donne 1. Donc j'obtiens 2012 pardon, à la puissance 193 est congru à 1 modulo 2011. Et ceci veut dire que 2012 à la puissance 193 moins 1, moins ce 1, celui-là, moins 1, est congru à 0. 0 modulo 2011. Et ceci veut dire quoi? Donc, cela veut dire que 2011 divise 2012 à la puissance 193 moins 1. Troisième question. Qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième question? Montrer que 12 divise 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101. Alors, comment je vais
procéder pour démontrer ceci, alors je vais utiliser cette propriété, celle-là. Alors je dois démontrer maintenant, alors par équivalence, 12 divise 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101, je vais écrire aussi par équivalence, alors 12 divise cela équivaut à dire que 19 à la puissance 101 est congru à 7 à la puissance 101 modulo 12. C'est tout. Si je démontre ceci, alors cela veut dire que 12 divise 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101. Alors, je vais maintenant passer à la démonstration. Alors, en faisant la division de quoi? La division par 12 de 19. Faisons la division de 19. Alors 19, quand je divise 19 par 12, je trouve comme quotient 1. 1 fois 12, 12. Ôté de 19, ça donne 7, 0. Donc le reste, c'est 7. Donc 19 est congru à 7 modulo 12. On a, d'après la division, on a 19 est congru à 7 modulo 12. Donc j'élève maintenant à la puissance, j'élève les deux membres de la congruence à la puissance combien? 101. Parce qu'on a la même puissance. Alors 19 à la puissance 101, c'est-à-dire le nombre P dont nous avons parlé dans le prérequis numéro 2. Donc 19 à la puissance 101 est congru à 7 à la puissance le même nombre, c'est-à-dire 101 modulo 12 d'après le prérequis numéro 2. Alors ceci, c'est d'après cette division. Et par suite, alors je prends le 7 à la puissance 101 et je le passe dans le premier membre de la congruence. Donc j'obtiens 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101 est congru. Alors le 7 il est passé dans le premier membre de la congruence, donc dans le deuxième membre il reste 0, congru à 0 modulo 12. Et ceci veut dire quoi? Donc 12, puisqu'on a le reste ici égal à 0, donc 12 divise 19 à la puissance 101 moins 7 à la puissance 101. Et voilà pour cet exercice. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.